Eh bien, nous revoici en direct sur Club Poker Radio et nous avons rejoint Gaël qui est avec nous. Bonsoir Gaël. Salut, salut, salut. Ça Et, va? bah, ça va bien, ça Il va fait bien. beau au Ça fait Mexique? très plaisir de t'avoir Non, Gaël. il fait pas beau, voilà, c'est ça. Eh ben, Ah, bouffe bien. ouf. Bouffe. Nous, il fait beau. Voilà, putain. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Sacha Liu. Bonsoir Sacha. Hello Sacha. Hello, How are Sacha. you? Hello, I have no idea what you get that we already started, but I was The talking, weather in Mexico. you know, that was French. awesome. We know French stuff. That was awesome. Ok, bah Gaël, je te propose de tenir cette interview parce que si c'était moi, eh bien, on ne comprendrait rien. Oui. Donc, non, aujourd'hui, donc, on est avec Sacha Liu, donc, qui est connue sous le pseudo Poker Sacha. Donc, elle est pas mal connue aux États-Unis. Elle a un parcours assez atypique parce que donc elle vient de Taïwan. Ensuite, elle a déménagé, elle a fait ses études en Russie. Ensuite, elle est partie à Las Vegas. Ensuite, elle est partie en Allemagne. Elle est surtout connue pour le Omaha. Elle joue beaucoup de mixed game et principalement du jeu Omaha. Et donc, elle fait partie aussi de la team GG Poker, la Omaha Squad. Voilà. GG Poker. On va pas mal parler de Omaha avec elle et puis un petit peu de son parcours assez atypique. So yeah, I was briefly talking about your like journey through poker and your like a very original story. So yeah, first to chat about a little bit about your personal story, because yeah, you're from Taiwan originally, and then you studied in Russia. I've read on an interview that you were really scared at first to go to Russia, like it was really not something you expected at all. And then you moved to Las Vegas, and then you moved to Germany. So yeah, can you just talk to us a little bit about your crazy like adventure? Right, I have been all over the world, huh? It sounds like. I was born in Taiwan, and then I finished my master's degree in Russia. It wasn't that I was scared to go. It was that I didn't know. I should have been scared, but I wasn't. I was scared when I got there, though. It was a completely different world than what I was used to in Taiwan or in the States. It was very, very different. It was just crazy, but I survived. So it was a great experience. And I live in the States or in many, many states, and ended up the last place I lived was in Vegas. I moved to Vegas for a few years. I was playing poker professionally, and now I moved to Germany last year, I believe a little over a year ago, and now I'm living in Germany. Non, parce que oui, donc elle a commencé, donc elle est originaire de Taïwan, elle a déménagé, elle a fait ses études en Russie. Elle a dit au départ, c'était complètement un autre monde et je m'étais pas du tout, j'avais pas du tout peur et j'aurais dû avoir peur parce qu'en fait c'était vraiment super différent de la vie qu'il y avait à Taïwan et qu'apparemment il y avait beaucoup plus d'insécurité et qu'elle se rendait pas compte que ça pouvait vraiment être dangereux en fait, la Russie. Elle a dit mais bon finalement j'ai survécu, c'était vraiment une super expérience quand même de d'aller à l'université là-bas. Elle a joué ensuite au poker, donc elle s'est mise à jouer professionnellement au poker. Elle a déménagé à Las Vegas pendant environ 4 ans, quelque chose comme ça. Et ensuite, depuis 1 an, juste avant le Covid, en fait, elle a déménagé en Allemagne. Donc voilà, pour continuer à jouer de là-bas. And yes, you moved to Germany just a little bit before coronavirus, so you were just locked down for 1 year. Well, actually, no. I moved here right before lockdown, and then me and my boyfriend, we traveled to Taiwan and back to the States. We traveled to a few different places and we played poker. So in Taiwan, there was no lockdown. It was really safe during the whole pandemic. They have a few cases now, but before, during the entire last year, there was no lockdown. So there was poker, we were still going out to eat every day. We could travel to a lot of places. So we had a good time in Taiwan. We also got to play quite a bit. So it was pretty good. And then we came back last year, and then we traveled to Vegas again, and then we came back again. So we were just on the road a lot. We travel a lot.
Oh, you got lucky. Yeah. Non, parce qu'elle disait que finalement, elle n'avait pas trop subi de confinement ou quoi que ce soit en Europe parce qu'ils ont pas mal voyagé avec son copain à Taïwan et qu'il n'y avait pas de confinement là-bas. Il y avait du poker, elle a pu faire des tournois, elle a pu jouer. C'était un petit peu assez normal. Ils ont été très, très peu impactés. Et elle a pas mal voyagé aussi aux États-Unis dernièrement où elle a pu jouer au poker aussi et faire pas mal de trucs. Donc, c'était plutôt... voilà, elle a beaucoup voyagé et elle a continué à jouer en live finalement beaucoup cette année. And as we were saying, you became mostly known for playing mixed game and particularly PLO. So what did you love most about PLO? What did you got interested in PLO in the first place instead of Hold'em? I think in the first place, it was because there was not people are a lot. There were a lot fewer very good players in PLO or in mixed games that I noticed very quickly. There were a lot of people that were already very good or elite level in No Limit Hold'em, and in PLO there was just still a huge skill level gap in PLO and in other mixed games. So that intrigued me to study PLO and to grind PLO and to play more PLO. And that was in the beginning. And now I think that after I fell in love with PLO, it just feels more like a competition to me because it's less soft. Unlike No Limit Hold'em, where there's already solvers, there were so many elite players. PLO, it's a unknown. There's a lot of potential. There's still a lot of unknown factors. And so in playing any games, it's like who can adjust to the game the best, who can get to the bottom of this, because every hand is like a question, right? So you want to come up with who can come up with the best answer. To me, that is just really fascinating, and you just don't find that in No Limit Hold'em. Non, parce que je lui demandais, parce qu'elle a été principalement connue pour son jeu en Omaha et le fait de jouer des mixed games, donc ce qui l'avait intéressé là-dedans en premier lieu par rapport au Hold'em. Et donc, elle dit que, comme la plupart de ceux qui jouent en PLO qu'on interviewe, c'est qu'il y avait déjà plein de joueurs vraiment qui faisaient partie de l'élite du poker très connus en Hold'em. Et en Omaha ou dans les mixed games, il y avait encore un énorme écart de niveau par rapport au Hold'em. Il n'y avait pas encore vraiment très peu de gens qui avaient vraiment percé dans le jeu PLO. Et donc, il y avait une marge incroyable finalement à pouvoir entrer dans ce type de jeu. Et donc, c'est comme ça qu'elle a commencé à tomber amoureuse du jeu parce qu'il n'est pas du tout résolu comme par rapport peut l'être le Hold'em, même si bon, ce n'est pas résolu non plus, mais qu'on est encore vraiment dans une phase d'apprentissage. Il y a des tas de solvers, de trucs qui existent pour le Hold'em qui n'existent pas du tout en Omaha. Moins de ressources. Vraiment, chaque main qu'on joue, c'est une véritable question de qui va réussir à la jouer le mieux possible, qui va trouver la meilleure solution à ce type de main, et qu'il y a encore beaucoup plus de questionnements en PLO par rapport au Hold'em. Alors justement, le fait qu'il y ait moins de ressources en Omaha qu'en Hold'em, comment elle a fait pour progresser? Comment elle s'est entourée? De quoi elle s'inspire un peu? Comment elle travaille, quoi? He was asking with the fact that, as you said, there is much more learning tools in Hold'em versus in PLO with solvers and everything. So how did you manage to work on your game, to improve your game? How did you surround yourself with other PLO players? And so what was your method to really improve your game? First of all, that was just amazing how you remember everything. I don't understand anything you said, but that was amazing. She's the best. You are the best. It's amazing. Yeah. Yeah, because I don't even remember what I said, but you apparently remember everything. That's fantastic. I'm used to it now. So, yeah. So with PLO, yes, there are a lot less. There are fewer solvers there. So the game is not as soft, but I've been playing this game for over 10 years now, like specifically grinding PLO. I've met a lot of people. I've played a lot of hands. I've put in a lot of hours. I've seen so many hands, so many people, different people reacting to hands. I play a lot of live PLO. Online, I've been playing quite a bit as well.
and I think it's just volume. And I've read most of the old school PLO books that whenever it was available, they were not based on solvers, but they give you very good fundamental like theory, fundamentally. And then so I don't work with other people as much because for me, as a girl, it is harder because it's harder to find people to travel with you or to discuss hands with you or feel comfortable to, because with people who work with you, it has to be a very tight relationship, and it has to be someone that also knows you well, that you trust, that could help you improve, that could help you grow. And being a girl, it's extra difficult because it's harder to find someone that you mutually feel comfortable to build that bond and relationship and to constantly be in contact without any other alternate motives, you know what I mean? So it is harder for girls, and I find that difficult to deal with. So I prefer just doing it on my own. So over the years, I like working on my own anyway. So, and I think very fast. So, and I'm kind of impatient person. So I like working on my own. If I want to figure out something, I just do it right away. I can find answers right away. I want to know why and so on. So over the years, I kind of just work on my own and find answers on my own. Mm-hmm. Non, elle disait que ça fait maintenant environ 10 ans qu'elle joue en PLO. Donc, après, c'est vraiment de l'expérience et mettre du volume qu'elle a joué voilà, des tas de mains, principalement en live. Elle a joué aussi online, mais c'est principalement de l'expérience du live, de voir la façon dont les gens réagissent sur certains spots, de voir... voilà, c'est vraiment de l'expérience du live et du volume. Après, elle ne s'est pas spécifiquement entourée de personnes, ou elle n'a pas spécifiquement travaillé son jeu avec des gens. Elle a beaucoup travaillé son jeu en lisant tous les livres, les fondamentaux du PLO, qui ont été écrits il y a très longtemps, où c'est vraiment plus de la théorie basique, mais ça explique bien voilà, toutes les théories fondamentales sur le PLO. Et elle ne s'est pas spécifiquement entourée d'autres joueurs, parce que c'est vrai que pour... travailler avec d'autres joueurs, c'est vraiment des relations sur du long terme où tu places ta confiance en quelqu'un, vous discutez tout le temps, vous voyagez ensemble, il y a vraiment un lien très fort qui se crée. Et elle n'était pas trop à l'aise à créer ça finalement avec des joueurs sans qu'il y ait, en étant une fille, sans qu'il y ait voilà, une situation ambiguë, quoi, qui se crée. Donc elle dit que les mecs, c'est des gros lourds, quoi, en gros. Ouais, un peu ça. Donc, on n'a pas tort, on a vu le chat. Yeah, it was saying like, yeah, guys can be a bit like annoying or like kind of like, so I was saying like, yeah, maybe that's why. But no, donc elle a pas vraiment, donc elle a beaucoup travaillé son jeu elle-même. Elle a dit qu'elle est assez impatiente aussi, donc quand il y avait un problème qu'elle rencontrait, elle avait tendance à tout de suite travailler là-dessus et à trouver la solution par elle-même, et que de toute façon c'est dans sa nature aussi où elle aime bien rester seule et travailler seule. Donc voilà, elle a préféré rester comme ça. J'en profite juste pour poser une petite question. Est-ce que dans les gros joueurs de PLO aujourd'hui, online, je parle, est-ce qu'il y a des gens qui l'inspirent? Mm-hmm. Yeah, he was saying today is there some like really important PLO online players that inspires you today? Do you have some names of people like you really respect? Like, is there big online PLO players? That is a good question. I've never thought of that. I don't think there was one that inspired me, like specifically a PLO player, especially like because what inspires me was when online poker was still legal in the States. Like I watched a lot of poker shows on TV, WPT, WSOP broadcast, and like Poker After Dark. And those games, like they don't show PLO. It's only No Limit Hold'em, but it's those shows that inspire me to be better at poker, to feel like, well, I can be one day I could be one of the best. So those things and those players, old-time players, inspire me, and they were not necessarily PLO players. So yeah, I don't
so I can give, there are a lot of respectable PLO players right now, but they weren't necessarily people that inspire me to play PLO. Mhm. Non, elle n'a pas été spécialement inspirée par des joueurs au niveau de PLO. C'est plus les shows à l'ancienne qu'elle regardait, comme on a tous connu les vraiment shows d'avant, les gros trucs de cash game et tout, qui passaient à la télé beaucoup, surtout quand le poker était encore légal aux États-Unis. Et donc ça, c'est avec tous les joueurs à l'ancienne, old school comme ça, qui l'ont vraiment motivée à devenir meilleur au poker et à se dire je peux faire partie de ces joueurs-là un jour. Donc c'est plus ça qui l'a vraiment inspiré à travailler son jeu et à avancer, mais elle n'a pas tellement de nom finalement à donner en tant que joueur PLO spécifique, quoi. Okay. J'ai une question aussi. Oui. Plus par rapport à GG, c'est une question du forum qu'on nous a posé, Caribou, qui nous dit GG fait les choses en grand depuis 2 ans. C'est vrai que GG a débarqué un peu de nulle part et ils sont arrivés avec des investissements énormes et ils ont pris une place très importante dans le poker mondial. Est-ce qu'ils vont développer un circuit alors, ils nous parlent en Asie notamment. C'est quoi un petit peu les projets de GG au niveau du live, quoi? Yeah, because someone in the chat asked a question about GG Poker. So it's true that they really arrived on the poker market in a meteorite, from nowhere, and in 2 years they built a huge community and they kind of took over everything. So now it's a really, really big market and they have huge projects for the future. So do you know if there will be some GG live events in Asia, or what are the projects around that? Not that I know of currently, but mostly because last year everything was closed, so it's hard to plan events that far ahead. But I know that our whole team is very excited for WSOP. I believe that most of us will fly out there and we might have some events there. But as far as live tournament stops go, I'm sure that's in the future planning, yes. Non, elle n'a pas tellement entendu parler parce que tout était un petit peu à l'arrêt depuis la crise du Covid. Donc, du coup, il n'y a pas trop de projets qui se sont vraiment développés plus que ça. Eux, ils seront une grosse équipe, en tout cas, de GG Poker au prochain WSOP et ils vont sûrement organiser des events aussi, GG Poker. Donc, il y a des choses comme ça à venir. Mais forcément, il y aura des projets de ce style, oui, mais elle ne peut pas spécialement en dire beaucoup plus. And I was wondering still about your projects with GG Poker, because you're part of the OMA squad team. Fernando Abeger, who is a well-known PLO player. Mm-hmm. So what are you trying to build with in terms of a PLO project with GG Poker? I think in general, our goal, or at least my goal, is to grow the game and have more people join us, play the game, love the game. And when GG first approached me and told me that they want to grow PLO as a game, and I was instantly on board, because I see that right now there's so many Hold'em players and obviously there's not a lot of PLO, or not as many. And I would just love to see someday that there are more, or as many PLO players as No Limit Hold'em, as many people loving the game, playing the game. And now GG Poker, we recently, last month or so, we have 5-card PLO. And we also had an Omaha series where there are a bunch of PLO tournaments, or Omaha tournaments. And coming up, we're having different PLO tournaments every week. We're pushing more bigger and bigger guarantees. And we're always trying different formats. Now we have this pot limit pre-flop, no limit post-flop format. They're trying out different things to get more people to try out the game and see the game. Maybe they will like it and maybe they'll stick around.
And so that's in place, and we are always there. That's what I like about GG is they are not afraid of trying new things, doing more experiment and getting people to just try new things. And I really love that aspect of that. So I'm expecting to see more and more people trying GG. And I always said that I want people, since I've joined the team, I want people to think of GG when they think of PLO or Omaha. Non, parce qu'elle fait partie donc de la Omaha Squad Team avec entre autres Fernando Abeguer, qui est voilà, très connu en PLO. Donc je me demandais un petit peu quels étaient ses projets, ce qu'ils essayaient de construire. Donc elle, quand Gigi l'a contactée pour faire partie d'une team PLO, elle a tout de suite été ravie de l'idée parce que elle trouvait que c'était super bien d'essayer de promouvoir le PLO plus online, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de contenu quand même par rapport à ça. Donc, il n'y a pas longtemps, ils avaient les Omaha League Series, où il y a eu des gros tournois avec, ils essayent toujours de faire des plus grosses garanties. Il y a du PLO à 5 cartes. Ils essayent aussi de faire en fait, c'est une sorte de laboratoire, un petit peu d'expérimentation sur ce qui peut marcher, ce qui plaît aux gens ou pas. Donc, ils essayent de lancer plein de tournois avec voilà, des trucs assez différents, du PLO pré-flop, du post-flop. Il y a ils essayent tout le temps plein de petits trucs. Et donc, c'est ça qu'elle aime bien chez Gigi, c'est qu'ils n'ont pas peur d'essayer des tournois. Si ça ne marche pas, tant pis, ils arrêtent. Si ça marche, ils essayent ensuite de construire quelque chose autour, de faire des plus grosses garanties. Mais qu'en tout cas, ils essayent vraiment de ramener beaucoup plus de gens en PLO, de le faire connaître et de faire des tournois avec des variantes assez amusantes. Voilà, juste d'essayer des choses, voir si ça plaît aux gens ou pas. Donc, on nous a posé une question dans le chat, rien à voir avec GG, mais c'est par rapport à Ginandez, c'est un des Regoma, enfin c'est l'un de ceux qui a fait le plus de contenu et qui est un peu le plus connu. Est-ce qu'elle le connaît? Et on nous a demandé est-ce qu'elle l'aime bien? Elle aime bien ce qu'il fait, quoi, du coup, plutôt, je pense. Yeah, in the chat, because they were asking about, so Ginandez was really like well known for like all the content he brought for PLO. Yes. And so like if you like play with him, if you know him well, and if you like him. If I like him, I like Ginandez as a person. Yes, I didn't know him very well prior to joining GG. We talked briefly about perhaps doing some like coaching material on his site and so on. So we had brief conversations before, but we never like really talked that much. And after joining GG, obviously we had more chance of interaction and so on. I didn't play with him all that much. We were on the same table for a few tournaments and cash games, but only briefly. Obviously, we all know that he's a solid player. He's a PLO coach, so he's very solid fundamentally, of course, and obviously a good player. And as far as a person goes, I like him so far from our interactions. I feel like he is a very calm and just a quiet, peaceful person, if I could say. So seems like a very nice guy. Mm-hmm. Non, elle disait qu'elle ne le connaissait pas beaucoup plus que ça avant d'intégrer la team GG Poker. Ils s'étaient croisés plusieurs fois sur des tournois ou sur des tables de cash game. Elle savait bien sûr qui c'était. Et donc, ils avaient joué un petit peu ensemble et ils s'étaient déjà parlé dans le passé parce qu'il lui avait proposé peut-être de faire des contenus sur son site de coaching. Donc, voilà, ils avaient déjà eu plusieurs discussions dans le passé. Et ensuite, évidemment, quand elle a intégré la team avec lui, ils ont beaucoup plus travaillé ensemble. Et elle a appris à vraiment mieux le connaître et elle aime beaucoup sa personnalité puisqu'elle le trouve très paisible, calme. C'est quelqu'un qui en ressort un peu, avec lequel travailler. Et donc, du coup, voilà, elle a appris à le connaître et à l'apprécier en tant que personne, quoi. And we were talking also maybe 2 months ago with Owais Ahmed, who is also well known for mixed game and PLO. He won a bracelet in PLO, and he was talking about like big private cash game he was playing in California and in Vegas. And so I was wondering if yourself
you play in some like private cash game a lot, or what was the craziest game you've been part of? If you can talk about. Yes, I have played in some big private games. I think the most recent one was in Taiwan, and it was crazy because it's not legal in Taiwan to play cash games. It's illegal. It's very illegal. So if the cops come, you get arrested, you get handcuffs, and then you get taken to the jail. And so I didn't want to do it, but one of my friends, one of my close friends, was telling me that it's a very good game, you should play, and so on. And I went there, and it was very good games, but it was very strange atmosphere because it's a few guys, and one of the guys was sitting down, and he had about maybe 20 young guys all like standing up next to him, waiting for his orders, waiting for him to tell them what he needs. So it's kind of very weird, right? And I already had suspicions. So I asked him, because they call him boss. So I asked him what they're calling you boss. What do you do? And then he was like, we solve problems. And I was like, oh, okay. Okay. You don't want to put him some bad bits. You want to yeah. Well, they were very nice to me, but it was very interesting because we were in this back office, like very hidden, and the cameras everywhere. And it wasn't like a casino or anything, it was just someone's house, but there's cameras everywhere, and there's just bunch of people, bunch of young guys guarding the doors and so on. There's computers everywhere. It was very interesting, and that was the only time, because I didn't want to take the risk again because I was the only girl, and obviously I was taking a lot of risk going there, even though the games were good. But I just didn't think that it was worth the risk. I didn't want the police record on my arrest on my record. So that was the only time in Taiwan. But I found that was interesting. Which limit? Did you make some good money at least? It was. Let me think. It wasn't like huge, but it was probably one of the biggest games in Taiwan. It was 500. It was 500,000 NT. So it was like maybe like about like 25 $50 like equivalent. Okay. Oh, 5K limite. Ok. Yeah. Yeah. Non, mais c'était juste pour dire brièvement, donc elle était la partie la plus bizarre dans laquelle elle était une partie de cash game, c'était à Taïwan, où au départ elle n'était pas trop chaude pour aller jouer en cash game là-bas parce que c'est complètement interdit le cash game, et donc tu risques d'aller en prison si tu te fais attraper dans une partie de cash game. Mais bon, on lui avait dit que c'était vraiment, que ça valait la peine et que c'était vraiment une bonne partie, donc elle y allait. Et c'était dans un appartement, un lieu hyper caché avec des caméras de partout. Il faisait un peu noir et tout, ça faisait vraiment ambiance de film. Et elle jouait à la table contre un mec qui avait genre à peu près 20 jeunes hommes derrière lui prêts à attendre ses ordres. Donc c'était vraiment genre, et qu'il appelait tous boss. Donc elle dit ça faisait vraiment très très bizarre comme atmosphère, avoir 20 mecs comme ça, style garde du corps derrière lui à attendre n'importe quel ordre venant de lui. Et donc elle lui a demandé mais pourquoi est-ce qu'ils t'appellent tous boss, qu'est-ce que tu fais? Et donc le mec a dit on résout les problèmes. Donc c'est un solveur le mec. Mais c'est un solveur, putain c'était Pio. Donc voilà, ça fait vraiment très ambiance de film, vraiment la caricature. Donc elle n'est pas retournée dans cette partie. C'était l'équivalent d'une 25-50 à Taïwan. C'était vraiment la plus grosse partie de cash game. Mais elle n'a pas voulu y retourner. Elle préférait pas prendre le risque. C'était une atmosphère un petit peu bizarre quand même. Tu m'étonnes. Yeah. And I was also wondering because in some interviews like that I saw of you with Doug Polk, for example, you said you were kind of a very shy personality. So I was wondering also like how you handle the spotlight and the attention that you have now and like since a few years when you're
a very private person, so it can be a bit overwhelming sometimes. So was it a problem for you? It wasn't so much of a problem for me. It's more of like my nature. I'm a very private person in nature, but I used to have to talk to a lot of people and socialize with a lot of people. I can do it if I have to, but I prefer not to. When I was working in my corporate jobs, like I had to talk to hundreds of people. I had to build and grow relationships with people, and it was great. But at the end of the day, I just want to talk to my cats. I just want to be on my own. And so when I transition to poker, I just prefer not to have to talk to so many people all day, every day. And so it wasn't necessarily a problem for me. Like I said, I can talk to people, but I prefer, if I have a choice, I prefer just being on my own and being private and do my own things. So it's not really a problem for me. And I also think that I'm not thinking so much of, I'm not putting so much attention into it, thinking that I have a lot of fans or a lot of there's spotlight on me or a lot of people know me. I just don't even think about that. I'm still the same girl playing poker every day, doing my things every day, and I don't spend a lot of time on social media. It's almost like my journal, but I don't use it. I don't scroll through it every day all the time, seeing what other people are doing. I'm more focused on what can I do, what can I get better than myself yesterday. So that's what I focus on, and so all those other things don't bother me as much. Mm-hmm. Non, parce que je me demandais, parce qu'elle avait dit dans des interviews qu'elle avait fait avec Dougpok que c'était un petit peu difficile pour elle, des fois, qu'elle était assez timide de nature et assez réservée, et que donc du coup, je me demandais comment est-ce qu'elle gérait le fait dans le poker qu'elle ait de l'attention comme ça sur elle et qu'elle parle aux médias. Et donc, elle disait que ce n'était pas spécialement un problème pour elle de devoir parler aux gens et de devoir sociabiliser, parce qu'elle avait l'habitude dans le job qu'elle avait avant. Donc, elle travaillait, voilà, elle avait un job normal où elle devait constamment parler avec des gens, être en relation avec des gens. Donc, elle dit, je sais le faire, mais c'est juste que je préfère pas le faire. Et du coup, quand j'ai fait la transition au poker, quand je suis arrivée dans le milieu du poker, qu'elle préférait juste rester elle dans son coin, et elle dit j'aime bien, enfin s'il faut parler aux gens etc, je vais le faire, mais au final ce que je préfère à la fin de la journée, ce que je préfère faire, c'est être toute seule avec mes chats et parler avec mes chats, quoi. Et donc elle dit si il faut je vais y aller, mais bon voilà, c'est pas spécialement ce qu'elle préfère. Elle a pas avec son contrat avec GG, elle doit pas faire, enfin, elle a pas comment dire, un contrat qui l'oblige, enfin, pas qui l'oblige, mais qui lui dit de faire du contenu, tu vois, que ce soit des vidéos, des Twitch, par exemple, ce genre de choses. Yeah, I was wondering if, like your agreement with GG Poker, if you have to bring some content for people, like doing some Twitch, doing some videos, if you have something like that you have to do. Actually, no. The first thing that when they approach me, and if they have require me to do that, I wouldn't have joined them. Interestingly, they actually don't require me to do anything. They don't ask me to do anything. Instead, they approach me with the conversation of how can we help you grow as a player and as a person and as a brand. They are willing to provide the support to me, and without asking me what can you bring to us, what can you do for us, it's nothing like that. So I really like that, and there's no agreement of what I have to produce or what content I have to do. I actually specifically told them there's some content I don't want to do. For instance, I don't want to have to stream all the time. That's just not me, and I don't have time for that. And a lot of things that I told them, and they were not just okay with it, they're fully supportive. And that's what I think that it's very cool, and that's what made me agree to join them as well. Non, elle disait que c'est pour ça qu'elle avait aussi beaucoup aimé la démarche de GG Poker, c'est que quand il avait approché, c'était pas une façon qu'est-ce que tu vas nous apporter, mais plutôt qu'est-ce que nous on peut t'apporter. Donc il voulait vraiment être
voilà, l'aider, la faire grandir en tant que joueuse, lui apporter Gentil, GG. de temps. Ouais, voilà. Donc, elle a dit qu'elle avait beaucoup aimé cette démarche parce qu'elle n'avait rien vraiment à... Elle n'a pas de devoir particulier et elle leur a dit, moi, je ne me vois pas faire des streams pendant des heures, c'est pas dans ma personnalité, qu'il y a plein de choses où elle a dit ça, je ferai pas des vidéos, je ferai pas du contenu comme ça, etc. Ils ont dit, voilà, il n'y a vraiment pas de problème. Je ferais rien, mon bas. Je ferai rien, je prends l'oseille. Qu'est-ce qu'il y a? C'était plutôt pour vraiment mettre l'accent sur le PLO, apporter des bons joueurs dans l'équipe et essayer de faire grandir leur team PLO, mais pas faire un truc. Pas produire du contenu, ouais. Ouais, voilà. Donc, voilà, c'est pour ça aussi qu'elle avait vraiment accepté ce deal avec eux, quoi. Okay. And yeah, as you said, you're in the poker world for like 10 years now, so it's really a long journey. So how did you think you changed as a player and as a person through the years, like how you feel now versus you felt 10 years ago? Right, that's a deep question. First of all, I feel like Nicholas and Mika, I feel like they can understand everything. I feel like they understand English perfectly. Are they like pretending to not understand English? No, it's not for us. No. It's not for us. It's for the okay. It's for the followers. It's for the viewers. Got it. It's very interesting. Yeah. So, yeah, gosh, that's a deep question. I feel like I was thinking the other day, I think that what poker brought me, the most important thing is I am now more constantly fixing myself as a person and improving myself as a person. And it might be like vague or cliche, but when you think about it, outside of poker, like if you're just working a normal job or anything, you don't necessarily have to fix your problems. For example, if you're too impatient, if you're too arrogant, if you think too much of yourself, or if you're too afraid, all of those traits, you don't necessarily need to fix it right away. And it's okay because your friends might not be bothered. Your friends might not tell you, hey, it's a problem or anything. Your boss might think it's okay, and it might work out in some sort of way in other areas of life. But in poker, if you keep those traits, you get punished right away. If you are too arrogant in the game, if you're too shy, if you're too afraid, if you're too scared, if you can't take risks or anything, I feel like poker is a reflection of you as a person. And if you are tripping or failing in some sort of way, it reflects you as a person. There's something of you that you need to fix. So I'm much more aware of that and more trying to fix myself as a person and improve my own in order to be better at poker. So poker helps me grow as a better person as well, and in ways of I didn't think of before I maybe, for example, I'm maybe too impatient before I play poker, but now like I have to constantly remind myself to be more patient because otherwise I get punished if I don't fix this problem. So poker just forced me to improve in a lot of ways as a person. I understood everything. Yes, and to everything, really. Yeah. Yeah. But I can't summarize. Gaëlle is the best. Je lui demandais, voilà, que ça fait maintenant 10 ans qu'elle est dans le poker, donc en quoi elle pensait qu'elle voyait son évolution au cours de ces 10 dernières années, comment elle est aujourd'hui versus il y a 10 ans, dans quoi elle a vraiment évolué. Et donc, elle disait, je sais que ça va paraître cliché ou peut-être un peu simpliste, mais voilà, je sens que j'ai vraiment évolué en tant que personne, que le poker m'a vraiment aidé à changer plein de traits dans ma personnalité, à les faire évoluer, à m'améliorer en tant que personne. Elle a dit, mais finalement, quand on y pense, c'est pas aussi simpliste de dire ça parce que le poker, quand on joue au poker, c'est une vraie, ça reflète vraiment ce qu'on est dans la vie. Si on est trop impatient ou si on a peur ou voilà, si on est timide ou si au contraire on est trop arrogant, ça se reflète dans son jeu et on est puni instantanément. Voilà, pour nos défauts personnels, on est puni aussi instantanément
quand on joue parce qu'on va jouer avec ces mêmes défauts-là. Et elle a dit dans un job normal, dans une entreprise salariée, voilà, on peut garder ces défauts-là pendant des années, peut-être même toute sa carrière, et ça peut être OK. Voilà, parce qu'on a un boss qui va peut-être voilà, s'accommoder avec ça. Nos amis ils savent qu'on a ces défauts-là, mais bon, pareil, ils s'en accommodent. Et on peut garder des défauts comme ça dans notre carrière professionnelle pendant des années, quoi. Elle dit, tandis qu'au poker, on ne pourra pas les garder. Enfin, sinon, on ne peut pas rester pro. On est puni tout de suite. Donc, il faut tout de suite travailler là-dessus et tout de suite les améliorer si on veut perdurer, si on veut s'améliorer en tant que joueur et donc rester un joueur gagnant, en fait. Et donc, elle dit, c'est dans ça que je me suis rendu compte que ça m'avait vraiment fait évoluer en tant que personne. Elle dit, parce que, par exemple, moi, j'étais quelqu'un de très impatiente. Et sauf que si je garde ça au poker, je suis punie tout de suite, quoi. Donc voilà. Et elle dit donc j'ai vraiment dû travailler sur ça, ce qui m'a aidé aussi dans ma vie. Donc au final, voilà, la façon dont on joue reflète vraiment notre personnalité et nos défauts de caractère sont punis tout de suite dans notre jeu. Donc on est obligé de s'améliorer si on veut améliorer notre jeu en fait. That's why she's the best. She is the best. Ouais, Jesus. She is the best. And yeah, I was also wondering what would be your dream PLO tournament? What would you like to see being improved in the PLO events in general? What should change? Well, I think dream PLO tournament would be something like the stage of main event, right? Like the people loving it, the attention on it, and people just like have spending, like, you know, it's a dream of winning a lot of money. And right now there's not a PLO tournament that has that much of prize pool. So my dream would be to see more and more PLO, like PLO players, PLO player pool grow, and for a PLO tournament to be as huge or to that type of level as a No Limit Hold'em tournament. Mm-hmm. Non, parce que je me demandais ce serait quoi son tournament PLO de rêve et qu'est-ce qu'elle aimerait bien voir améliorer dans les tournois PLO. Et elle dit que ce serait tout simplement de voir aussi des plus gros fields en fait et de s'approcher des fields qu'on voit dans le Hold'em pour que ça attire aussi la même attention qu'un tournoi de Hold'em. Parce qu'on est encore loin d'attirer voilà, masse de monde comme il y a sur les tournois Hold'em. Ça reste quand même assez petit quand il y a des séries quelque part. Donc voilà, son rêve, ce serait de voir un field voilà, vraiment massif sur un tournoi PLO et qui s'approche des prize pools pour avoir les mêmes prize pools et les mêmes voilà, premiers prix qu'un tournoi Hold'em. Je ne sais pas si vous aviez une question à rajouter. Bah non, moi j'ai posé ma question tout à l'heure. Ouais, moi aussi, ça va. And yeah, last question. So you were living in Vegas and you moved to Germany, but even if you kept traveling a lot, but I was wondering if you miss the Vegas life and what do you miss the most from Las Vegas? I of course miss Vegas life. Vegas is always and will always be my favorite city, one of my favorite cities. I've always wanted to live in Vegas, even when I was living in the States. It took me a few years to move to Vegas, and I always loved it. I didn't mind all the, you know, alcohol, the weed and all that. I don't do it, so I didn't mind it. There were strippers, naked girls on the streets. A lot of people might enjoy that. It's not my thing, but it didn't bother me. But I will always miss Vegas, and I can't say that I miss it too much because I still go back. I'm part American now. I'm American. I spend most of my adult life in America. So I still go back a lot. And so I can't say that I miss it all that much because I will still be there. But I when I'm in Germany, I of course miss all the very nice food. There's a bunch of food easily available compared to Germany. And so I think that's the most that I will miss. But other than that, I will go back to Vegas at least once or a few times a year. So that's not going to be a problem. So you'll still see me in Vegas quite a bit. And yeah, last question. I was wondering in Vegas, what's your favorite place to play PLO?
Well, that's not hard because PLO, there are only two places in Vegas that you can play PLO right now. There's only two casinos that regularly run PLO games. That is Aria and Wynn. And Aria has more games, but the tables that this poker room is more snug because there are more people. When on the other hand, I really love when if they have a game, I always go there. The room is bigger, it's more spacious. Everyone there is very friendly and nice. From the floors to dealers, I just love the when I love Aria as well. But it's just there are only those two places that you can go. So anyone who go to Vegas who want to play PLO, you should definitely check out Aria and the Wynn. And so yeah, I wish there were more PLO games in Vegas. That's one thing that I want to improve and grow PLO as a game because I want more games in Vegas. This is the gaming capital in the world. Come on, there's only two casinos that have PLO games, and regularly they only have 1, 2, or 2, 5 or 5, 5 PLO during the day. So there's nothing beyond that. So it's also kind of sad for Vegas. So let's have more PLO players. Let's get more people to love this game so we can have more games in the gaming capital of the world and more games for us to choose from. Ok. Non, parce que je lui demandais voilà, si ça lui manquait un petit peu sa vie à Las Vegas, c'est ce qui lui manquait le plus de Vegas par rapport à sa vie en Allemagne. Donc, elle a dit que bon, elle n'a pas tellement l'occasion que ça lui manque plus que ça parce qu'elle continue à voyager quand même énormément. Elle a passé la majeure partie de sa vie d'adulte aux États-Unis et notamment à Las Vegas, et elle y retourne hyper régulièrement jouer. Donc, elle dit à part, elle dit c'était une vie un peu particulière parce que voilà, à Vegas, il y a tout le temps des gens bourrés, Comme la radio, quoi. Des visiteurs, des machins. Donc, elle dit, mais bon, ça, c'était vraiment pas le genre de truc auquel je faisais attention. Mais elle dit, voilà, à part la nourriture, parce que vraiment, tu trouves de tout à Las Vegas et de la nourriture vraiment excellente. Donc, ça lui manque un petit peu, la nourriture, par rapport à l'Allemagne. Mais que, non, sinon, voilà, pas plus que ça. Et elle disait par rapport au PLO, parce que je me demandais ses endroits préférés pour jouer au PLO à Vegas, et elle dit que malheureusement, il n'y a que 2 rooms qui font du PLO, c'est l'Aria et le Wynn. Donc elle dit l'Aria, voilà, c'est très bien et tout, mais c'est beaucoup plus petit, les tables sont assez proches les unes des autres, tandis qu'au Wynn, c'est voilà, beaucoup plus luxueux, les tables sont super espacées, le personnel est absolument génial, des dealers au floor, tout le monde est c'est une ambiance hyper sympathique. Et donc voilà, on est quand même plus à l'aise au Wynn, donc ça reste sa room préférée, le Wynn. Elle dit, mais si vous voulez jouer en PLO à Vegas, elle dit c'est un peu dommage que dans la capitale du jeu, il n'y ait que 2 casinos sur le nombre de casinos qu'il y a à Las Vegas qui proposent des tables de PLO en cash game. Et elle dit ça va de 1-2, de 5 à des tables de 5-5, mais jamais au-delà. Il n'y a pas de grosses tables. Donc elle dit c'est un peu dommage qu'on ne puisse pas jouer plus que ça. Donc elle dit c'est pour ça qu'il faudrait vraiment améliorer cet aspect-là, de proposer plus de PLO quand même dans la capitale du jeu et des tables plus grosses pour pouvoir créer un field plus important en PLO et faire venir des joueurs. Donc voilà, ça c'était le truc un peu dommage qu'il y ait très très peu de PLO finalement cash game, même à Las Vegas. Bon, on appellera Greg Chauchon, on lui dira. That's just amazing. I don't even see you writing down anything. How do you remember all of that? I'm trying to stay focused, but no. So yeah, thank you very much. Yeah, that was really great to have you. So I guess your next big tournament is going to be PLO for the WSOP. So I don't know if you are planning of having a big schedule of tournaments. If you're going to play everything, what's your plan? Well, I will try not to play everything. I made that mistakes a couple of years ago when I tried to play everything, and then I find that my level of play just is not as good. So I will be more selective this year, but I will be there. And then the schedule is not out yet, so I will have to look at the schedule, but really cherry pick the tournaments that I feel like I have more of an edge in and just give it my best. And then I'll be there. Voilà, elle disait que pour les prochains WSOP, elle n'allait pas répéter l'erreur qu'elle avait déjà fait il y a quelques années de vouloir absolument tout jouer parce qu'elle s'était rendue compte que ça avait diminué au final son niveau de jeu. Donc, elle préférait être plus sélective, jouer moins de tournois, mais vraiment choisir mieux les tournois dans lesquels elle aura le plus d'edge.
voilà, pour rester plus concentrée, mais que bien évidemment, elle sera là. Il n'y a pas encore le planning qui est sorti, mais elle regarde ça attentivement quand ça sort. Mais voilà, d'être plus sélectif sur les jeux et pas vouloir tout faire, quoi. Bon, bah, écoute, on espère l'avoir en TF. Hein. That was really great to have you. Thank you. So, yeah, and thank you. I hope to see you in Vegas. And have in a final good table. day. Oh yes, you guys have to be there for final table, okay? Okay. You're all invited. Thank you. Thank you. So yeah, thank you very much for your time. It was great to talk to you. And good luck for everything. Thank you guys. It was my pleasure. Thank you. Take care. Thank you. Bye. Bye, Safa. Bye.